Salut tout le monde, on vous retrouve pour une nouvelle vidéo. On a eu la chance d'être invité par le Grand Rex pour voir en avant-première Black Panther Wakanda Forever et du coup on va vous débriefer avec Jimmy aujourd'hui et non pas Marceau. Ce film-là qui était très très attendu, qui clôture la phase 4 et qui rend hommage bien évidemment à l'acteur décédé Chadwick Boseman. Jimmy, est-ce que tu peux revenir un peu sur le synopsis ? Ouais, alors globalement, Black Panther Wakanda Forever se passe quelques années après tout ce qu'on a connu avec Thanos et compagnie, et en fait le film va essayer de montrer le destin du Wakanda maintenant que leur leader, qui était donc Black Panther, donc le roi T'Challa, n'est plus de ce monde, puisque c'était quelque chose qui était déjà acté dans les trailers et surtout qui avait été annoncé par la prod dès qu'on avait su que le comédien malheureusement tragiquement été décédé tout simplement. Donc on savait que ça se passerait après la mort de ce dernier, et surtout ça va mettre en avant une nouvelle nation cachée, un petit peu à la manière du Wakanda, donc un autre peuple à la technologie avancée mais qui vit en dehors du monde connu, qui sont donc le peuple alors non pas des Atlantes comme c'est dans les comics, mais le peuple donc de Talocan, qui est en fait la version c'est exactement c'est les Atlantes en fait globalement, mais qui seraient là d'origine aztèque, maya, donc précolombienne, oui, voilà. Finalement. Oui. Donc avec à leur tête Namor, bien connu des lecteurs de comics, voilà, et donc équivalent à Aquaman pour ceux qui connaissent pas, de la maison des exactement. Et donc dans l'histoire, tout ce qu'on sait c'est que ces deux nations vont être en rivalité pour une raison au début, qui va très rapidement être dévoilée, mais donc ils vont rapidement devoir, il va y avoir des affrontements entre Namor et tout son peuple, et donc Shuri, qui est plus ou moins la nouvelle dirigeante, en tout cas avec sa mère, de la nation du Wakanda, pour défendre leurs intérêts tout simplement. Donc ça c'est le pitch global. Ah oui, bien sûr, évidemment on va essayer de pas spoiler dans cette première partie de vidéo, et dans une deuxième partie on va rentrer un peu plus en détail. Mais donc globalement ça c'est ce que tout le monde sait avant d'entrer dans la salle de cinéma, donc ça normalement vous le savez déjà, mais du coup encore une fois, sans dévoiler les points clés de l'intrigue, déjà ton ressenti global sur ce film, qu'est-ce que tu en as pensé? Est-ce que tu le trouves intéressant? Est-ce que tu trouves qu'il clôture bien cette phase 4? Dis-moi ce que t'en penses. Déjà, c'est un film très très dense. On peut noter qu'il dure 2h41 pour être précise. Et donc, il y a énormément de choses qui sont dites. Globalement, j'ai passé un très 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 bon moment. J'avais aimé le premier Black Panther, même si je lui trouve pas mal de défauts au niveau des scènes d'action, au niveau des FX ou même de certains personnages et de leurs liens. Et là, j'ai trouvé énormément de choses qui me plaisent. Il y a beaucoup d'aspects et de thématiques qui sont emmenées, que ce soit le deuil, l'échec, l'amour, la notion de force aussi, et un panel de personnalités féminines qui chacune ont leur propre identité, ont leur propre chemin, et développent ces thématiques-là de la meilleure des façons, selon moi. Au niveau des scènes d'action aussi, j'ai trouvé qu'il y avait de l'originalité de la part du réalisateur. L'entrée de Namor aussi est intéressante. Voilà, j'ai vraiment bien apprécié. Après, le but en soi, le point principal de la rivalité entre ces deux peuples, entre le Wakanda et le royaume de Talocan, c'est un peu facile, je trouve, de les mettre en rivalité comme ça. Je pense qu'il y avait peut-être un petit peu mieux à faire, mais bon, ça c'est pour on reverra quand on rentrera dans la partie avec spoil. Mais j'ai passé un très très bon moment. J'ai pas vu le temps passer, et surtout c'est un très très bel hommage au Black Panther. J'ai apprécié le fait que on ne joue pas sur la mort d'un personnage, on le fait pas revenir avec un doublage ou une sorte d'effets spéciaux qu'on a pu voir dans d'autres films, Star Wars notamment a utilisé ça, ou la franchise Fast and Furious, et c'est inséré dans le scénario de manière assez belle. À un moment donné, Shuri et sa mère parlent de maladie qu'ils ont pas pu sauver, qui fait référence en plus à la vraie vie où Chadwick Boseman a tenté de lutter contre un cancer et malheureusement n'a pas survécu. Je trouve que c'est très 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 intelligent de penser comme ça la mort d'un personnage au sein d'une histoire. Et enfin, pour un film du MCU, la façon dont c'est raconté entre le bien et le mal est assez originale, parce que
finalement, il n'y a pas de grands méchants. On change un peu de bord à chaque fois en essayant de comprendre soit la perception de Namor, soit la perception de Shuri, soit après, on peut en parler vite fait, mais là, on a un peu ces Américains qui reviennent aussi. Donc voilà, je trouve intéressant pour plein de choses. Après, évidemment, il y a des défauts, hein. C'est pas un film parfait, mais c'est un film que j'ai apprécié et que je reverrai avec grand plaisir. Trop bien. Écoute, merci pour cette analyse détaillée. Voilà, c'est tout pour moi. Je peux y aller. Je monte la boutique. Écoute, je te rejoins sur le fait que je trouve bien meilleur à Black Panther premier du nom. Très clairement, je préfère Black Panther. Donc, je préfère Wakanda Forever à Black Panther 1. Moi aussi. Pour beaucoup de raisons. Après, je n'ai pas dit ça parce que c'est pas trop comparable quand même. Hein. Moi, je peux pas m'empêcher de le comparer parce qu'il y a forcément cet aspect plongé dans le Wakanda. Il y a forcément ce côté, il y a cette histoire de passation de pouvoir qu'on avait déjà dans le premier film. Il y a beaucoup d'aspects que je trouve d'ingérence. Est-ce qu'on intervient à l'échelle internationale ou est-ce qu'on reste campé sur nos positions dans notre petit coin. Enfin, c'est vrai. Il y a beaucoup de thématiques qui sont qui reviennent et qui sont des thématiques très intéressantes à avoir dans un film de super-héros finalement, parce que c'est des thématiques plutôt qu'on a dans les royaume. Voilà. Donc clairement c'est intéressant d'avoir ça. Par contre, je serai en désaccord avec toi. Parce que oui, je précise qu'on ne s'est absolument pas concerté. Non, il n'a pas voulu me dire ce qu'il en pensait avant. J'ai trouvé le film beaucoup trop long. 2h40. Tu as dit qu'il était dense. Moi, je trouve qu'il était débordant de trop de trucs qui servaient à rien. Des scènes qui auraient pu être coupées pour toi. Je pense qu'il y a plein de passages qui sont soit inutiles, soit juste inutilement longs. Très clairement, il y a heureusement que les scènes d'action viennent un peu rebooster tout ça, mais 2h40, c'est beaucoup trop long. On en reviendra dans la partie avec spoil, mais il y a des choses qui arrivent bien trop tard selon moi dans l'histoire pour me garder éveillé, on va dire, dans ma conscience de spectateur. Et j'ai eu beaucoup de mal, en vrai, une fois de plus, avec les effets spéciaux. Donc toi, tu dis que c'est un peu mieux. Franchement, moi, je trouve que c'est pire. Ah oui. Ouais, c'est-à-dire qu'en fait, tout, en particulier sur un truc, c'est-à-dire que à partir du moment où tu veux représenter un monde, une population qui vit sous la mer. Ah oui, donc tu aimes mettre en avant. Alors, au-delà du fait c'est vachement dur de faire croire que les gens sont sous l'eau alors qu'ils sont pas sous l'eau. Mais dès que tu veux me vendre du rêve avec des baleines, des animaux géants, des poissons et tout ça, faut qu'il soit bien fait. Et là, à aucun moment je n'y ai cru quand on voit des orques, des baleines, des trucs comme ça. Je n'y ai pas cru une seule seconde. Il y a une scène au début du film où on est au Wakanda et on voit un éléphant qui boit de l'eau dans une rivière. Je trouve que c'était une catastrophe. Oui, celle-là, oui. Je n'y croyais pas en cet éléphant. Enfin, c'est un détail, mais franchement, à ce niveau-là, de rater autant un truc basique qui est juste des éléments de décor. Oui, puis quand tu sais que t'as le budget, franchement, j'ai eu beaucoup de mal avec la 3D qui pour moi se dégrade chez Disney. Alors, on a entendu parler de plein de choses sur les équipes qui sont les équipes qui sont débordées, la moitié du staff qui abandonne ou qui se fait virer. Enfin voilà. Donc c'est pas des conditions faciles. C'est sûr et certain, mais là clairement il y a beaucoup de moments où je dis c'est pas joli, tu vois, et normalement on ne devrait plus avoir ça pour une aussi grosse machine qu'est un film du MCU. Et puis je suis d'accord avec toi, nous on répond présent, les gens vont au cinéma, payent leur place, il y a toute une industrie du merchandising autour de Marvel, donc c'est pas comme si ils pouvaient aussi se passer de ça, et puis il y a aussi des films qui n'utilisent pas d'effets spéciaux et qui rendent beaucoup mieux sans le budget. Et malheureusement on sera obligé de le comparer parce que ça sera la très grosse sortie du mois de décembre. Il y a Avatar 2 qui sort au mois de décembre, qui s'appelle La Voix de l'eau si je dis pas de bêtises, donc beaucoup de scènes se passeront sous l'eau, donc forcément on va le comparer avec ce qui s'est passé dans Black Panther, et il semblerait, en se basant au moins sur les bandes annonces, que du coup en fait on peut faire de l'effet spécial. Ça c'est un autre débat, mais je pense qu'on en avait un peu parlé avec Marceau, même sur les effets spéciaux autour de She-Hulk, mais est-ce qu'il n'y a pas un peu de paresse de la part de Marvel aussi Peut-être, mais en vrai c'est pas sur ça qu'il faudrait qu'on juge le film globalement, donc moi je ne juge pas le film à ça, je juge vraiment le film sur sa réalisation qui je trouve est beaucoup trop longue par moment. Je trouve le jeu d'acteur excellent, globalement le casting est très bien. Alors de toute façon la plupart des personnages on les avait déjà connus avant, ça y a pas d'embrouille, mais les nouveaux venus sont excellents. Je trouve que le gars qui joue Namor, donc j'ai noté son nom, donc on a Tenoch Huerta Meria, je m'excuse d'avance, j'espère l'avoir bien prononcé. Je trouve qu'il est
excellent dans son rôle de Namor. Très, très bien. Moi qui suis un gros lecteur de comics et qui connaît un peu, on va dire, le côté la version comics de Namor, même si je recherche pas tout le temps une parfaite représentation Une fidélité du personnage, ouais. Je trouve qu'il incarne très bien le côté un peu arrogant, un peu dominateur, même très dominateur qu'il peut avoir. Je trouve qu'il le campe très très bien. Et puis pour moi, c'est une image parfaite de l'anti-héros. Hein. Ah ouais, on a enfin un anti-héros crédible. Je l'ai trouvé excellent et je terminerai là pour mon avis sans spoil. Donc voilà, le casting est excellent, la bande son est très très cool. Oui. Et enfin un film du MCU où il n'y a pas 1 milliard de blagues qui viennent casser ce qui se passe. Il y a quand même quelques blagues. Il y a une caution un peu humoristique. Il y a quelques blagues moment, que je trouve, il y en a qui sont vraiment nulles, il y en a qui sont ok. Oui. Mais par exemple, là, j'avais très peur qu'il y ait une blague à la con du genre quand Namor sort de l'eau et qu'il a ses petites ailes aux pieds, qu'il y a quelqu'un qui fasse une blague sur ouais, il a des petites ailettes, il est trop choupi le petit ange, ou j'en sais rien quoi, n'importe quoi. Ouais, d'accord. Et ça, si c'était Waititi qui avait fait le film, c'est sûr qu'il y aurait une blague sur ça. Il y aurait une blague sur le mec qui a des petites anges. Il laisse le scénario à des enfants, donc voilà. Mais je suis très content qu'il n'y ait pas eu blague sur blague pour casser la tension dramatique. Donc voilà, donc globalement j'ai passé un très bon moment. Je vous recommande ce film si vous ne l'avez pas encore vu au moment de la parution de cette vidéo. C'est vraiment, ça vaut vraiment le coup et je trouve qu'il vient clôturer cette phase 4 d'une bien belle manière puisque finalement les derniers films qu'on avait eus étaient soit très bof, soit à la limite du bon bah c'est ok quoi, ça fait un peu filler mais voilà. On a eu des choses très très différentes aussi avec des partis pris de réalisateurs avec le Doctor Strange et Sam Raimi. On a eu The Eternals pour moi qui est un très très bon film et qui a été un peu oublié, mais qui ne rentrait pas dans les codes aussi. Shang-Chi a été complètement oublié. Mais là voilà, on s'appuie sur une franchise très forte, une image très forte, Black Panther, voilà, très très chère à la communauté de fans. Donc voilà, le contrat est rempli. Je ne crois absolument pas que le film va se ramasser. Ça va être un carton, je pense même qu'il peut battre un record sans trop de difficultés. Donc voilà, donc globalement mon avis sans spoil, c'est que ça vaut vraiment le coup. Je pense qu'on est au moins d'accord sur ça, toi et moi. C'est que ça vaut le coup malgré tous les défauts qu'il peut avoir. C'est vraiment cool quoi.